Bonjour mes chers balances et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 mai 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, comme ça peut être des messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. J'en passe un papier. Mais il y a toujours façon, évidemment, d'aller chercher de l'information complémentaire. C'est la raison pour laquelle je vous dirige ou je vous conseille d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également et qui consciemment ou inconsciemment, vous faites affaire, vous utilisez de toute façon. C'est juste qu'on en parle souvent, pas conscience. Alors, ça peut vous apporter à ce moment-là une lecture, mais aussi des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue, donc une autre approche, une autre façon de voir les choses, une autre façon de trouver des solutions. C'est à vous de voir un peu l'avantage qu'on pourrait avoir différentes versions. C'est à vous de voir, puis étant donné qu'on vous dit également d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que notre intuition veut dire être en accord avec ce que l'on entend, ce qu'on ressent ici, que parfois veut dire on a l'impression qu'on nous parle directement, ça résonne à l'intérieur de nous. Sinon, veut dire on laisse passer l'information, c'est simplement pas à vous. C'est tout. D'accord? Maintenant, allons voir, les outils utilisés pour votre guidance. Alors, on est sur une thématique ici d'ange pour la période du 16 au 31 mai. J'ai choisi le tarot des anges gardiens comme énergie globale, ou du moins ce qui pourrait s'avérer la tendance dans la quinzaine, j'allais dire de la dizaine, dans la quinzaine, tout simplement. Ensuite, on va travailler avec le tarot des anges, avec l'oracle de l'archange Raphaël et le tarot du pouvoir des archanges en première partie. En deuxième partie, on va travailler avec l'archange Michael et l'oracle des anges, répondre à une question, avoir un message, une réponse, peu importe, ça va être vous qui allez décider, de toute façon, l'interprétation, où est-ce qu'elle vient vous rejoindre, de toute façon, par rapport à la lecture de la carte. D'accord? Moi, je vous expliquerai ça plus en long et en large quand on sera rendu à cette étape-là. Chose certaine, c'était voilà les outils qu'on va utiliser pour votre guidance pour la période du 16 au 31 mai 2023. Maintenant, de mon côté, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation, évidemment, mais surtout et particulièrement votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci du fond du cœur. C'est très apprécié. Alors, merci. D'accord? Alors, chère balance, si on allait voir maintenant ce que les énergies du 16 au 31 mai 2023 vous réservent, et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de la période de la quinzaine. C'est parti. On nous parle ici du messager de l'action. On vous dit que quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. On vous dit foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste, fascinée par la vie et qui est prêt à tout essayer. Ici, on se met tous les chances de notre côté, je pense. On est très ouvert, on a une tendance ici très... on est beaucoup dans le ressenti avec la couleur ici, qui est le violet mauve. On va le dire, chakra de troisième œil, celui de la couronne. Donc, je comprends et je crée. C'est une énergie ici beaucoup plus astrale, j'ai presque envie de dire. Hein. On est beaucoup dans l'intuition, dans la clairvoyance. C'est un ressenti qu'on a. On a une sensation que c'est exactement ça qu'on devrait faire. On n'est pas à se poser des questions, on n'est pas non plus à se conter des histoires. Va dire, pour nous, va dire, ce que l'on ressent, ça a un relent de vérité, ça résonne vrai, va dire, dans notre état d'esprit, mais aussi dans notre ressenti, dans notre cœur. On sent que, va dire, on n'est pas du tout en train de savoir qu'on ne se raconte pas des histoires. C'est un peu dans ce sens-là. Donc, on est prêt, va dire, à mettre l'effort en avant pour réussir, va dire, à justement aller dans le sens, va dire, que la nouveauté, veut dire des choses, peut-être une opportunité qui pourrait se présenter, à laquelle vous n'attendiez pas, mais en vous mettant dans un état de réception positive, c'est sûr que vous allez l'avoir passé, cette occasion-là. D'accord? On va aller voir un peu dans votre état d'esprit, si vous êtes en mesure de gérer ça. Laissez-moi prendre juste une petite gorgée. Merci. Ma gorge commence à en arracher un petit peu. Bon, allez, allons voir dans votre état d'esprit, si vous voulez bien. C'est parti. On nous parle du roi d'air ici. On nous parle de message de l'au-delà. Oh là!
Et le tout dernier, le 6 de Raphaël. OK. Je pense qu'on est un peu, on est pas mal allumé hein, dans cette période-ci. Le roi d'air ici nous parle de quoi? On nous parle de livrer le fond de votre pensée avec confiance, de demander à un professionnel de vous conseiller, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Ici, on veut bien avoir une vie avec peut-être un peu plus de moyens financiers, un peu plus d'abondance dans notre vie, mais dans un équilibre ici. On ne délaisse pas notre vie privée pour essayer de faire de plus de sous si vraiment c'est juste pour de l'abondance et non pas pour remplir des besoins. C'est peut-être, vous allez dire que peut-être votre insécurité, il veut dire être besoin, mais bon, vous comprenez un peu, je veux vous amener. Ici, on parle d'équilibre. Trop, c'est comme pas assez. Donc, vous avez peut-être aussi, vous avez plusieurs occupations de front à mener en même temps, donc c'est pas le temps de vous donner encore un support, pas un support, mais plutôt une charge additionnelle sur vos épaules. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. D'ailleurs, on est dans l'énergie ici du bleu mauve un peu. Notre ressenti, je pense, qu'on va nous guider. Étant donné qu'on est très, très dans cette énergie-là, moi, je pense qu'on est un peu dans l'indigo, un peu. J'ai surtout l'impression, on veut dire, qu'on va trouver une façon de faire les choses pour que justement, parce qu'il y a beaucoup de créativité dans la façon que vous pensez, mais surtout, vous écoutez beaucoup. Donc, l'intuition vous amène, vous guide, veut dire, à un certain niveau, à un moment, veut dire, où vous... C'est comme si c'est normal, la pensée, veut dire, continue de vagabonder, puis à un moment donné, on tombe sur quelque chose qui va... Ça a du sens, ça commence à se dessiner. Veut dire, on est capable de faire des projets, on est capable de penser à une action à faire pour amener ce qu'on veut amener dans une harmonie, ici, dans un équilibre. Donc, on n'est pas du tout dépourvu d'outils ici. D'accord? On va aller voir ce que le message de l'au-delà vient ici vous donner. On est dans les chakras du cœur, évidemment. Il y a aussi un peu de jaune dans ce verre-là, donc on est au niveau aussi du plexus. On parle de messages de l'au-delà. Ici, on vous dit que vous recevez présentement des messages de l'au-delà sous forme de signes qui se présentent à vous. Accueillez-les de façon positive et soyez attentifs. On vous dit, écoutez la voix de votre cœur. Le divin vous invite à vous faire confiance. Ici, on vous ramène à vous, là. C'est pas, ça a beau être des messages, mais ça vous concerne. C'est pas nécessairement des messages, c'est pas d'accartement-ci, c'est pas des signes pour vous avertir que vous allez gagner à la loterie la semaine prochaine. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. On est dans du côté beaucoup plus spirituel. On est dans une énergie ici où est-ce qu'on a une compréhension, on sait quoi faire. C'est encore plus riche, je veux dire, que je dirais de gagner 1 million, parce que veut dire on n'a pas besoin, veut dire, d'attendre quelque chose qui une chance sur combien d'arriver, alors qu'ici, veut dire, c'est spontané, ça sort de vous et ça vous correspond en plus. Donc, c'est... Soyez attentifs dans la période principalement du 16 au 31 mai. Il y a sûrement des choses qui vont venir à vous, peut-être beaucoup plus souvent, beaucoup plus prononcées. C'est comme si, il y a un moment donné, il y a comme des répétitions pour être sûr que vous avez bien compris. Ou alors pour vraiment porter à votre attention. Mais c'est pas non plus, il ne faut pas non plus commencer à avoir des signes partout non plus. Mais écoutez votre ressenti. Vous êtes dans une période justement où votre ressenti, votre cœur va dire très ouvert, très, très sensible. Donc vous savez, va dire si c'est vrai ou c'est pas vrai, si vous faites des histoires ou vous racontez des histoires. Je pense que la sensation à l'intérieur, elle est différente. Dire, quand on sait vraiment que oui, c'est un signe. Puis bon, qu'est-ce que ça veut dire sur le coup? Souvent, on est comme... ça peut dire plein de choses, mais veut dire il faut laisser faire le temps se développer, puis commencer à justement vous centrer là-dessus, à vous concentrer là-dessus dans une méditation pour voir un peu ce qui vient. Vous verrez bien éventuellement. De toute façon, si vous ne comprenez pas, le message va revenir dans une période comme ça. Il faut être attentif. On vous invite aussi à vous faire confiance, hein? Donc, soyez, comment je pourrais dire ça? Vous savez faire la différence entre ce que vous aimeriez entendre et ce que vous entendez. Donc, faites-vous confiance là-dessus. Votre intuition, votre ressenti, veut dire, il est fort particulièrement pendant cette période-là. C'est d'ailleurs ce qui vous permet de capter ces messages. Mais aussi de comprendre, veut dire, ce qui est un message et ce que vous aimeriez que ce soit un message. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. On ne sait pas les accroire, OK? On ne paranoïe pas, on ne voit pas des signes partout. Ça ne veut pas dire non plus... On ne donne pas nécessairement une interprétation spontanément, veut dire à certains signes aussi. On laisse que ça nous pénètre à l'intérieur quand on prend conscience pour voir un peu ce qui nous vient, OK? Souvent, l'explication vient après de toute façon. Le 6 de Raphaël, je dis souvent, pas tout le temps.
Si de Raphaël, ici, on vous dit d'accueillir votre enfant intérieur. Il y a une possibilité de nouvelles amitiés ou des relations qui sont ravivées. Peut-être des amitiés, veut dire qu'on avait un peu laissé tomber ou alors que la vie s'était chargée de... Peut-être vous ont éloigné un de l'autre. Il y a eu quand même plusieurs situations, dont la pandémie, qui nous a un peu chamboulé tout le monde, chacun à sa façon. Évidemment, ça a éloigné certaines personnes parce qu'on n'y a plus de contact possible, ou du moins, c'était pas physiquement toujours. Ça fait changer beaucoup de choses, je veux dire, dans certaines familles, certains couples, certaines amitiés aussi également. C'est peut-être ça. Il y a des contacts, il y a des contacts qui se reprennent ici, des gens avec qui on appréciait. On parle ça peut être les enfants ou l'enfance, ça peut être des amis d'enfance qu'on a perdu de vue aussi pendant une bonne période. Peut-être qu'ils étaient partis à l'extérieur ou ils étaient pris à l'extérieur. Tout d'un coup, on entend parler qu'ils sont revenus. Le contact se fait, etc., etc. C'est du plaisir ici, c'est de l'amour. L'amour, d'amitié, dans ce sens-là. C'est les autres, le 6, de toute façon. Mais il y a du plaisir à revoir ces personnes-là. C'est pour ça qu'on parle d'amitié ravivée, parce que veut dire, c'est comme si, veut dire, on s'était quitté il y a 6 mois, ou il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, et on se revoit, c'est comme si c'était hier. Les conversations reprennent, veut dire, à bâton rompu, etc., etc. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous les ramène par rapport. C'est pour ça que je parle peut-être d'amis d'enfance, c'est bien possible. Comme ça peut être aussi des amitiés qui sont peut-être un peu plus neuves, un peu plus récentes. Veut dire que justement la pandémie ou alors d'autres événements ont mis fin parce que c'est la vie, tout simplement. Il y a les situations de la vie a changé, que ce soit de votre côté ou que ce soit de leur côté. OK? Mais c'est un plaisir de revoir ces personnes-là. Donc, profitez-en dans votre état d'esprit. Vous êtes heureux, vous êtes tout content d'avoir des nouvelles, etc. Ça vous donne comme si, veut dire, je sais pas, un petit coup de plaisir, un petit coup d'encouragement. Je sais pas. Il y a une énergie ici positive qui fait que vous êtes bien, vous êtes joyeux. C'est des bons souvenirs et avec le lot, veut dire que ça nous ramène en fait d'énergie positive à l'intérieur de nous. OK? C'est un point positif. Alors, on va maintenant un petit peu dans votre préparation, du moins dans l'action, préparation de l'action, je dirais plus, dans ce niveau-là. Parce que ici, on n'a pas vraiment pris... je pense qu'on suit peut-être un trajet qu'on a déjà dessiné. On n'est pas nécessairement dans la nouveauté. Peut-être qu'on peut innover, remarquez, c'est pas dit que nécessairement tout est coulé dans le ciment. On nous parle de l'ego ici avec le 15. D'accord, tourner vers les autres. Le pardon. La toute dernière, le 5 de Michael. OK. On a l'ego ici avec le 15. On nous dit un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée aux biens matériels, pensée négative ou basée sur la peur. Ici, on a comme... J'ai envie de vous dire, c'est comme si ici, au niveau de l'action, il y a comme un moment de panique. On pensait qu'on était prêt, mais c'est comme si on ne savait pas par où commencer. Et on se sent vraiment pris un peu au dépourvu, pris un peu, pour avoir une expression, les culottes baissées. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens un peu. Ça, c'est comme parce que j'étais pas prêt. C'est sûr que votre ego en prend un coup. Donc, il y a d'autres énergies, il y a d'autres sensations, il y a d'autres émotions qui sont ici interpellées. Mais c'est un faux sentiment. On vous dit bien, un faux sentiment d'étouffement. C'est pas vrai que c'est ce qui arrive. Ici, c'est que vous êtes pris au dépourvu et vous réagissez avec l'ego. Vous êtes un peu insulté, je sais pas ce qu'on veut dire. Un peu fâché, veut dire de s'être laissé prendre, veut dire comme un bleu, comme un green, comprenez un petit peu dans ce sens-là. Peut-être que vous n'avez pas entendu le go. Tout est possible. Mais j'ai l'impression qu'on s'attendait peut-être à faire ça d'une façon beaucoup plus douce, peut-être plus calme, peut-être moins vite, qu'on prend notre temps, on a le temps de penser, de réfléchir et tout et tout. Alors que non, c'est pas tout à fait ce qui va arriver dans vos plans d'application de ce que vous aimeriez faire. Les occasions vont peut-être se présenter beaucoup plus vite que vous pensiez. Donc, c'est comme on se fait prendre un peu... on n'avait pas tout à fait vu la situation de cette façon-là. C'est peut-être dans une idée. Je vous donne un exemple. Si vous aviez décidé de prendre des vacances en vous disant, ben, tiens, je vais prendre des vacances, je vais profiter de ce moment-là pour faire telle chose. Puis tout d'un coup, il y a une urgence au travail, puis on vous appelle en vous demandant si c'est possible soit d'abréger ou de venir régler un certain problème que vous seul pouvez régler. Vous reprendrez vos vacances, on vous donnera un bonus, etc., etc., comprenez-vous? Mais c'est comme si, veut dire, vous étiez plus du tout dans cette énergie de travail-là. On est un peu pris, premièrement, on a des difficultés, on n'est pas capable de dire non.
parce qu'on sent bien l'urgence de la situation, mais en plus, je veux dire, c'est parce que nous, on est déjà en vacances dans notre tête ici. Fait qu'il faut revenir un peu en arrière. C'est un peu dans ce genre d'énergie-là que je vous sens un peu. C'est comme si, veut dire, qu'on se fait prendre un peu, veut dire, au dépourvu. Un peu dans ce sens-là, mais c'est pas négatif, là. C'est juste que, bon, c'est une urgence, il y a quelque chose qui se passe, qu'il faut que vous... Peut-être, comme je vous dis, vous aviez fait des projets peut-être pour autre chose, et puis là, ben bon, là, c'est un peu décevant parce que ce qui se présente ou ce qu'on vous demande ou ce qu'on vous demande de faire, veut dire, c'était pas tout à fait, c'était pas dans les plans immédiatement. C'était comme un plan qu'on voulait mettre un peu plus tard, peut-être à l'automne ou l'année prochaine, ou comprenez-vous dans ce sens-là. Ici, ben, les opportunités se présentent, alors c'est comme... Mais vous êtes capable de vous retourner rapidement de toute façon avec ce 15-là qui nous parle de direction et le 1 qui nous pousse à l'action. Donc, vous êtes en mesure, veut dire, de répondre. C'est juste que la première impression, c'est comme vous n'aimez pas vous aimez pas du tout la sensation, là. Vous avez l'impression d'avoir répondu à côté à côté de vos pompes. C'est un petit peu dans ce sens-là. On va aller voir le pardon ici, qu'est-ce qu'il vient faire dans la carte centrale de votre jeu, qu'est-ce qui vient un petit peu jouer dans ça. On vous dit de libérer votre cœur et votre âme en pardonnant à celui qui vous a blessé. Soyez à l'écoute de ce sentiment qui vous aidera à prendre conscience des malaises qu'il engendre en vous. Vous atteindrez plus rapidement la voie de la guérison lorsque vous aurez choisi de pardonner. Cette carte-là, je trouve qu'elle est... Moi, j'ai l'impression que cette carte-là, je vais vous donner ma première impression, c'est comme si, veut dire, elle n'a pas rapport du tout avec le reste de votre lecture. Je m'explique. Je pense que c'est quelque chose qui est très profondément à l'intérieur de vous, qui est camouflé avec beaucoup de couches de compréhension qu'on a essayé d'étouffer un peu ou de... Je ne sais pas pourquoi je vous le dis ça de cette façon-là. J'ai l'impression ici que ce pardon-là veut dire il est pour vous. C'est face à vous-même le pardon. Mais c'est dans quelque chose d'intime. C'est quelque chose que peu de gens savent ou peu de gens veulent dire... ouais, peu de gens savent. C'est vraiment entre vous et vous ici. S'il y a des gens qui le savent. C'est ce pardon-là qu'on va se chercher. C'est de se libérer de cette, toujours de cette arrière-pensée, je dirais. Peut-être des gestes posés, peut-être des actions qui n'ont pas été nécessairement adéquates, peu importe, c'est quelque chose que, selon vous, ça pourrait, en tout cas, ça semble mériter un pardon. Alors, mais c'est comme je vous dis, c'est vraiment intime avec vous. Je ne la vois pas nécessairement comme c'est rare quand je vais dire ça, mais cette carte-là, je ne la vois pas nécessairement influencer directement, on va dire, les autres cartes autour. Parce que c'est quelque chose, comme je vous dis, entre vous et vous. Ça ne concerne pas votre carrière, ça ne concerne pas vos amis, ça ne concerne pas votre conjointe, vos enfants, etc., etc., votre vie de tous les jours. Ça vous concerne vous, tout simplement vous. C'est pour ça que maintenant, je vais relire la carte. Libérez votre cœur et votre âme en pardonnant à celui qui vous a blessé. Soyez à l'écoute de ce sentiment qui vous aidera à prendre conscience des malaises qu'il engendre en vous. Vous atteindrez plus rapidement la voie de la guérison lorsque vous aurez choisi de pardonner. On passe à autre chose. On choisit de pardonner, mais aussi de se pardonner. Parce qu'ici, on parle de quelqu'un qui vous a blessé, c'est bien possible. Mais est-ce qu'on a réagi, veut dire, en contrefaire? Est-ce qu'on s'est vengé? Est-ce qu'on s'est... Comprenez-vous un petit peu? Ça peut être dans ce sens-là aussi. Ou tout simplement, une action que vous avez faite, que vous avez... Bon, c'était pas la meilleure action dans votre vie. Ça peut être eu des résultats, veut dire, négatifs. En tout cas, peu importe. C'est vous, vous le savez. On n'a pas besoin de savoir qu'est-ce que vous avez fait ou non, ou pas fait. OK? Ça vous regarde. C'est dans ce sens-là qu'on a peut-être, je dirais, le seul bémol que je verrais dans votre carte. Parce que le 5 de Michael, ici, ça vous amène un petit peu à douter, ici, avec le 5 de Michael. On est logique, puis en même temps, c'est presque une logique de pacotille. Je vous le dis. La situation n'est pas à votre avantage. Ne vous attachez pas aux résultats, cherchez une voie plus inspirante. Ici, c'est comme si logiquement, c'est le résultat qui va nous garantir qu'on a réussi. C'est-à-dire qu'on sait le but à atteindre, veut dire c'est le but. Comment on va s'y prendre, c'est pas important pour vous. Alors que, en réalité, c'est ce que vous faites pour atteindre ce but qui va faire que soit vous aboutissez à votre but ou vous manquez totalement, veut dire, votre but.
Je pense qu'on vous prenez les problèmes un peu à l'envers, j'ai presque envie de dire. C'est comme si, veut dire, on priorise, veut dire, tout ce qui pourrait nous avantager par rapport à atteindre le but, mais on ne regarde pas, veut dire, la façon qu'on fait, ou qu'est-ce qu'on fait pour atteindre ce but-là. Quel karma on s'amène, quelle leçon qu'on ne va pas chercher, ou quelle leçon qu'on va chercher dans ce... c'est pas juste du point A au point B, c'est ce qui se passe entre le point A et le point B. C'est souvent ça, les leçons, de toute façon. Puisque la récompense, c'est le but. À vous de voir comment vous la ressentez, ce 5-là, mais c'est une direction que vous avez, votre esprit a tendance à prendre. À dire, ben écoute, si je fais ça comme ça, je fais comme ça, je vais être capable d'arriver à mon but, mais peut-être de le faire de cette façon-là, vous lésez autre quelqu'un d'autre, là. Ou vous nuisez vous-même dans un autre domaine de votre vie. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous dit, arrête de penser jusqu'à réussir de ce que tu as commencé, puis regardons ce que tu fais dans le moment présent pour y arriver à ce que tu veux atteindre. C'est dans cette énergie-là que je vous amène avec ce 5. Parce que ce n'est pas nécessairement une carte qui est négative. Au premier abord, on dit bon, ben, que vous êtes totalement à côté de la traque, mais je veux dire, c'est aucunement, veut dire, c'est pas du tout, veut dire, la seule signification. Il va falloir réfléchir un peu avec cette carte-là. Moi, je pense que c'est peut-être votre façon habituelle, peut-être, de penser. On ne pense pas tellement, veut dire, à comment on va atteindre, mais surtout, on n'a pas de plan B. Hein? C'est souvent la sensation qu'on a dans cette occasion. Parce que de toute façon, on pense juste qu'on va y arriver. Mais c'est penser magique, c'est beau, là, mais à un moment donné, ça a ses limites aussi. Là. Il faut que les actions soient pesées, soient pensées, soient réfléchies. Veut dire qu'on arrive, veut dire, dans une certaine direction et qu'on a surtout un plan B. Un plan C, un plan D, un plan Z qu'il faut. On ne se laisse pas balloter, veut dire, par la vie parce que tout d'un coup, veut dire, ce qu'on avait prévu, veut dire, ça ne fonctionne pas. Bien, on fait quoi après? Si vous n'avez pas de plan B? Moi, je pense que c'est cette reconnaissance-là que vous de la situation que vous tenez beaucoup plus en compte aujourd'hui que peut-être que ça a déjà été le cas. Après tout le monde vieillit à un moment donné. Tout le monde prend de la sagesse, tout le monde prend de quoi? Je vous le souhaite. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. Ici, on est prêt à équilibrer notre vie, donc on ne veut plus tomber dans certains penchants. On va aller voir dans l'action un peu comment vous transportez ça. Allez. On nous parle ici du 7 de terre, on est dans le chakra du cœur. On nous parle les 4 éléments, hein, de très bon équilibre. Et le dernier, le 6 de Michael. Wow, ok. Je pense que c'est un... J'ai presque envie de dire que c'est presque comme si, veut dire, vous aviez quelques petites épreuves dans ce 15. On vous met un petit peu... Non, vous vous mettez un peu à l'épreuve, je dirais. J'oserais même dire que vous testez face, ça veut dire, à vos convictions. Allons jusque-là. La carte ici vous dit des graines solidement plantées, s'accorder une pause temporaire et de faire face à des inquiétudes inutiles. Ici, on est vraiment dans une énergie de compréhension, mais une compréhension, parfois, veut dire, elles sont pas stables. Pas de compréhension. C'est comme... Ce que je veux dire, c'est que on a souvent des élans dans cette période-là de 7 qui nous amènent, parce qu'on est dans le cœur, donc on n'a pas aucune malice. C'est pas rien de négatif, au contraire. C'est simplement dans notre façon de voir la vie, notre façon de cogiter, notre façon de voir la situation un peu. C'est comme si, veut dire, des fois, parfois, veut dire, on s'amenait... comment je peux bien vous amener ça? Je ne sais pas quel mot choisir pour vous donner... Ici, on a planté ce qu'on avait à planter. On a mis nos intentions en place. On s'est fait une ligne directrice à savoir vers quoi on veut atteindre. On observe aussi notre chemin. Les graines qui sont plantées, on veut les voir pousser parce que c'est ça le chemin qui vous amène de A à B. Donc, on veut voir, on vous l'a dit, ce n'est pas juste le B qui est important. C'est comment vous allez atteindre du A au B. C'est ça qu'on va chercher comme expérience. Ici, on vous dit de s'accorder une pause temporaire si vous en avez besoin, si vous avez besoin de réflexion, de prendre du temps pour vous, de prendre le temps d'évaluer un peu plus la situation, de reculer un peu pour voir la situation dans un autre point de vue. C'est vous qui le savez rendu au niveau de l'action parce qu'on est au tout début. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin pour vous donner l'élan nécessaire à continuer? C'est ça qu'on est avec cette carte-là. Et on dit de faire face à des inquiétudes inutiles. C'est comme des petits scories qui viennent à notre pensée, qui viennent de temps en temps nous agacer, qui viennent un peu nous dire des choses qu'on n'a pas envie d'entendre et qui nous déstabilisent.
Mais d'un autre côté, il veut dire, vous savez que c'est inutile parce que vous avez tout pris le temps de faire les choses comme du monde, de vous donner des plans B, des plans C. Pardon, on a été prudent, on a défini certaines choses, on a mis des balises ici pour ne pas se perdre. Euh, c'est pour ça qu'on vous dit que c'est inutile. Votre cœur vous le dit pourtant, mais c'est comme si le mental, il a un peu de difficulté, il veut dire, lui, à s'accorder avec cette idée-là. C'est comme si, pour lui, de se tenir dans un genre d'alarme comme ça, c'est bon pour nous, c'est bon pour rester, veut dire, l'esprit affûté et tout, mais vous n'avez pas besoin de ça. Pas avec l'énergie du cœur. Et le 7, c'est le Lucky 7, c'est là où tu tiens un côté de chance, de succès. Vous avez une sagesse intérieure qui est existante ici. En plus, il y a un certain éveil, veut dire donc vous êtes en mesure ici de découvrir certaines choses par rapport au niveau spirituel. On parle d'éveil, d'élimination spirituelle avec ça. Donc, c'est pas une... Et vous êtes en plus déterminé à, dire, à accueillir ce qui vient à vous dans ces moments-là, de toute façon. Alors, c'est un peu ambivalent ce que je verrais, le ressenti ici par rapport entre ce que vous voulez et comment les choses se passent. Mais en réalité, il n'y a rien, c'est inutile. C'est comme si les choses arrivent comme ça parce que vous êtes en mesure de les prendre de cette façon-là. Il n'y a pas de question à se poser. Tant que ça ne vous nuit pas, tant que ça ne vous empêche pas de faire rien, pourquoi s'inquiéter? On va aller voir les 4 éléments ici, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. On vous dit de travailler avec ce que les Amérindiens appellent la source, c'est-à-dire l'eau, le feu, l'air et la terre. Apprivoisez la sagesse des animaux, des végétaux et du vent. Rapprochez-vous de la nature, cela vous aidera à ne faire qu'un avec la terre-mère. Ici, on vous invite à vous, je pense, à vous grounder. On vous amène ici à avoir une attitude beaucoup mise à la terre. Ici, il semblerait important parce que c'est vrai qu'au début, on parlait beaucoup de ressenti, on n'est pas nécessairement ancré. Ici, on vous ramène un petit peu à une certaine réalité, à sentir beaucoup plus proche de la Terre que d'aller encore... C'est facile pour vous, en tant que balance, de toute façon, de flyer, n'est-ce pas? C'est pas quelque chose, veut dire que les énergies astrales, c'est pas quelque chose, normalement, qui vous font peur. Vous aimez bien la sensation. Ici, on vous ramène en vous disant, écoute, c'est une chose, les énergies astrales, mais dans le moment présent, tu parles de ton présent, tu as besoin d'avoir toute ta tête. Il ne s'agit pas ici d'essayer de défier le système ou de trouver un raccourci ou de tester le système. On n'est pas là ici pour... C'est des choses qui t'appartiennent. Donc, tu n'as pas à essayer de prendre des raccourcis pour aller plus vite, pour que ça essayer de dire que tu t'es faufilé et tout. On n'est pas dans une chasse, veut dire, pas une chasse au trésor ici. On n'est pas du tout à se mettre, veut dire, en compétition ou quoi que ce soit. Donc, c'est le temps de prendre les choses. C'est pour ça qu'on vous ramène un peu à une certaine réalité, je dirais une réalité très terre à terre. On est avec les 4 éléments, avec l'eau, le feu, veut dire la terre, et la terre, je ne sais plus quoi l'autre, l'air. Excusez-moi, j'allais oublier. C'est vraiment de se servir des éléments de base. Et des choses que vous avez besoin aussi. Vous avez besoin de l'eau, vous avez besoin d'air, vous avez besoin de terre, vous avez besoin... Bon, on a des besoins de base aussi. Il ne faut pas les oublier. Le 6 de Michael, je l'aime bien cette carte-là parce qu'elle vient un peu équilibrer les choses. On vous dit la lumière est au bout du tunnel. On commence, veut dire, à comprendre un peu plus, veut dire, ce qu'on a à faire, mais surtout de la façon qu'il faut le faire. Pousser un soupir de soulagement, effectivement, et élaborer de nouveaux plans. Ici, on sait un peu plus où est-ce qu'on s'en va. Et puis, c'est surtout beaucoup plus clair la façon qu'on va s'y prendre pour l'atteindre. Avec les 4 éléments qui vous ont ramené un peu sur la terre ici. Dans une réalité qui vous appartient. Donc, on vous dit, il pourrait y avoir également un déménagement ou un voyage, veut dire, dans cette énergie-là. Mais ici, comme je vous dis, on vous ramène un peu sur Terre, on vous ramène, veut dire, à une certaine équilibre, ce qui est très bien pour vous, chère Balance, et c'est votre façon de faire les choses de toute façon. C'est bon parce que ça vous amène vraiment, veut dire, à vous recentrer, on va le dire de cette façon-là. Regardez-moi le bateau vert, donc notre esprit est vraiment en accord avec notre cœur. On n'est pas du tout on n'est pas en disharmonie ici, au contraire, on est bien dans notre peau. C'est que je pense que vous avez fait vos devoirs et vos leçons qui vous amenaient du point A au point B. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous l'amènerai. J'aime bien cette conclusion-là parce qu'il y a eu des moments
de flottement dans votre tirage. C'est comme si, veut dire, on faisait des petits bouts. Oups, on avait envie de passer à autre chose. Oups, on revenait. Bon, on en faisait, là, on faisait un autre petit bout. Oups, on a été c'était pas nécessairement stable dans votre. C'est pas nécessairement stable la façon que vos cartes sont placées ici. On n'a pas une énergie qui est sur une linéaire ici. On a un petit peu de haut et de bas. Bon, ça vous appartient évidemment. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. C'est vous qui le vivez. C'est vous d'ailleurs qui y mettez fin, puisqu'on sent enfin la lumière au bout du tunnel. Donc là, on est beaucoup plus sûr de vers quoi on tend. Et ça, ben, c'est quelque chose d'important. C'est bien ça, de savoir où vous en allez. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là que je vous amène parce que il y a un peu de tiraillement, c'est sûr. Je ne peux pas vous le cacher. Mais je pense que ça fait partie, je sais pas ce qu'on veut dire, ça fait partie de votre nature, ça fait partie de vous. Vous êtes habitué à cette façon de faire, même si ça peut-être parfois vous agace ou ça vient vous un petit peu jouer à vos nerfs. Mais on est capable de gérer en principe. Parce que en tant que balance, vous avez toujours au plateau à équilibrer, de toute façon, avant même veut dire de prendre une décision. Donc, c'est pas toujours facile de sentir en accord nécessairement avec ce qui vient à nous. Mais ici, après quelques tentatives, vous y arrivez. Donc, il ne faudra pas vous décourager si parfois vous avez l'impression que vous travaillez un peu dans le vide. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup plus de choses qui se passent que vous pensez. À un moment donné, on s'en rend compte avec les 4 éléments quand on revient un peu sur Terre. Quand on regarde les choses telles qu'elles sont et non pas comme on aimerait qu'elles soient. C'est pour ça qu'après ça, c'est facile de dire que la lumière, enfin, on voit la lumière au bout du tunnel, on sait où est-ce qu'on s'en va, enfin. On a arrêté de jouer aux montagnes russes, puis veut dire, on a réussi à trouver presque un terrain d'entente avec nous-mêmes, un peu dans ce sens-là. Mais c'est aussi libérateur. OK? Alors voilà, c'est ce que je peux vous dire pour votre guidance pour le petit premier, pas du premier, mais du 16 au 31 mai, cher ami Balance, pour cette période-ci. C'est quand même, je peux pas dire que vous faites rien dans cette période-là. Non, au contraire, je pense que vous avez pas beaucoup à apprendre. Je sais pas, je vous amènerai pas dans ce sens-là. Moi, je vous dirais plutôt, on a expérimenté quelques événements, et c'est normal, on en a tous, que ce soit les pareils ou différents. Mais veut dire, c'est sûr, vous avez toujours un moment de flottement. Vous savez difficilement, puis ça, c'est pas général, là, je veux dire, c'est certain. Sûrement, ceux qui le savent vont se sentir visés. C'est comme si, veut dire, à chaque fois que vous avez des décisions à prendre, vous avez comme un besoin d'identifier les choses. C'est comme si on a besoin justement de s'équilibrer pour arriver à être sûr qu'on prend la bonne décision, qu'on n'est pas, au moment où on prend la décision, qu'on n'est pas nécessairement en débalancement, veut dire, de quelque chose. Donc, c'est pas nécessairement facile parce que c'est pas des choses qui vous préoccupent en temps normal, puisque c'est votre nature. Donc, on n'est pas ici, veut dire, à se demander, veut dire, qu'est-ce qui se passe. On sait exactement qu'est-ce qui se passe quand on est un peu débalancé dans notre énergie. Donc, c'est pas quelque chose, veut dire, que vous êtes pas au courant. Je sais pas ce qu'on veut dire. C'est comme si, veut dire, pour vous, c'est comme du courant pour vous. Ça arrive tellement souvent dans votre vie que c'est pas quelque chose qui est inusité, je dirais. Donc, on est capable de vivre avec ça. On est capable de voir venir. On sait comment aussi nous ramener aussi un peu. OK? Alors, chers amis, on va passer à la deuxième partie, si vous le voulez bien. C'est-à-dire, ces deux cartes-là peuvent vous aider à avoir des réponses sur une question ou deux. C'est vous qui le savez. Ça peut être un message, ça peut être également une réponse que vous attendez, ça peut être un clin d'œil sur quelque chose. C'est vous qui allez déterminer qu'est-ce que ces cartes-là viennent vous apporter dans votre quinzaine. OK? C'est votre intuition ici qui est mise en avant, votre ressenti. D'accord? On va y aller. Si vous avez besoin de plus de temps ou réfléchir à vos questions, quoi que ce soit, de la manière que vous voulez gérer ça, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt d'y revenir pour avoir l'interprétation des deux cartes. Sinon, je vous offre un 10 secondes supplémentaire de réflexion. Si c'est suffisant, tant mieux. Si ce n'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, mes chers balances, c'est le moment de voir un peu ce que les cartes ont à nous dire. Alors, on voit l'oracle des anges ici, qu'est-ce qu'il a à nous dire. On nous parle ici de quoi? On nous parle de bénédiction déguisée. OK. On vous dit ce qui vous semble problématique est en réalité une prière en partie exaucée. Excusez-moi, parce que c'est très pâle. Les tenants et les aboutissants de cette situation vous seront dévoilés à son dénouement.
Sachez que le ciel vous protège et que dans son infinie sagesse, il exerce, ou plutôt il exauce vos prières du mieux possible. C'est pas évident de lire cette bénédiction déguisée, je vous avoue, avec le blanc sur un bleu pâle. En tout cas, je ne sais pas si vous les voyez mieux que moi, mais bon. C'est pas évident, hein, n'est-ce pas? Même zoomé, c'est pas fort. Ah, c'est mieux comme ça. Attendez, je vais essayer de me rapprocher. Enfin bref, c'est ça. Pas très clair. Chose certaine, c'est un peu une bénédiction déguisée ici. Peut-être des choses veut dire qu'on pense que veut dire c'est cuit. Finalement, on se rend compte que non, c'est viable parce que, veut dire, bon, peut-être qu'il y a eu un moment de léthargie ou il y a eu un moment de préparation qui fait que rien semblait répondre à rien. C'est un peu dans cette énergie-là que je crois que ça se passait un peu dans votre vie dans cette période-là. Mais on s'aperçoit, veut dire que finalement, c'est pas pour rien que les choses se présentaient de cette façon-là. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. OK? On va aller voir maintenant ce que l'archange Michael a à vous apporter. On nous parle ici de prendre votre temps pour décider. Ici, il n'y a pas de course, il n'y a pas de prix à remporter, il n'y a pas de date de péremption. Ça va aller selon ce que vous ressentez à vous, ce que votre impulsion aussi également. La prière, on vous dit, Archange Michael, s'il te plaît, aide-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelle-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Et merci de me protéger. Wow, une belle carte, non? Belle carte. Prenez votre temps pour décider. On n'est pas pressé. Ça prendra le temps qu'il faut dans la mesure que c'est vous qui allez décider du temps imparti, veut dire, à cette situation-là, ou façon de régler la situation. Il n'y a personne d'autre qui va vous pousser à part que vous. Ça va dans le sens de votre question, évidemment, ou de votre situation, ou ce que vous avez demandé. Mais chose certaine veut dire, vous êtes, je dirais, protégé de tout côté. C'est un peu dans ce sens-là que je sens. Peu importe la décision que vous allez prendre ou les décisions que vous avez à prendre, ici veut dire vous êtes protégé. On ne vous laissera pas partir à la dérive ici. D'accord? Belle finie, très belle carte ici. Très beau. Alors voilà, mes chers balances, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 mai 2023. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter le meilleur, évidemment. Beaucoup d'amour, beaucoup de santé et de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Vous êtes important, mais c'est aussi important pour l'univers. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.